Belle, Bonjour Freddy. est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Nous sommes la Chambre internationale pour le conseil et la promotion, une organisation patronale qui fait la promotion des entreprises à l'international. Parfait. Voilà, est-ce que tu peux donc te présenter? Bien sûr. Donc Isabelle Adonis Landrina. J'ai créé en 2009 avec mon époux le cabinet Isanaja Consulting qui accompagne les entreprises à l'international. Donc les entreprises en elles-mêmes, donc en externalisation export, mais aussi la réalisation d'événements économiques de promotion de nos territoires d'outre-mer à l'extérieur. D'accord. Et nous sommes ici à la porte de Versailles. Qu'est-ce qui explique votre présence ici au au parc des expositions de Versailles, voilà. Alors en fait justement j'accompagne une entreprise, les Rhum Bologne, que j'accompagne à l'international. Et donc on participe à ce salon des vins et spiritueux pour trouver de nouveaux clients, pour prospecter un peu, et puis parce que le Rhum Bologne a été primé sur le Spirit Selection, qui est un concours international de vins et spiritueux. D'accord. Donc, vous n'êtes que dans les spiritueux, vos membres ne sont que dans le spiritueux? Pas du tout, pas du tout. Les Rhum Bologne sont un de mes clients, mais j'accompagne les entreprises également dans l'agrotransformation, dans les prestations et services, dans tout ce qui est économie bleue, économie verte. C'est vraiment une diversité d'activités qui permettra, j'espère très prochainement d'ailleurs, de collaborer avec la CICP et pour découvrir le marché africain notamment, et collaborer sur d'autres manifestations pour qu'on essaie de voir comment on peut mettre en place des partenariats et des conventions de développement économique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce voyage d'affaires, cette rencontre d'affaires que nous préparons, première étape en Côte d'Ivoire? Oui, donc c'est une mission qui va regrouper différents secteurs d'activité avec des entreprises qui sont intéressées par le marché africain. Donc ça peut être aussi bien sur le développement de la filière canne, de la filière cacao ou de la filière café, mais aussi sur la transformation des matières premières que nous trouverons en Côte d'Ivoire. Ça peut être sur l'accompagnement des entreprises, donc des entreprises ultramarines qui vont proposer leurs services en Côte d'Ivoire, et puis des activités diverses, aussi bien sur l'aquaculture par exemple, que sur l'agriculture, que sur l'agrotransformation, enfin vraiment le maximum de secteurs où il est possible de collaborer et de créer des partenariats efficaces et durables. À vous entendre, on a l'impression que des partenariats, des collaborations sont possibles au final. Oui, bien sûr. Alors là, par exemple, quand je rentre en Guadeloupe ce week-end, je repars sur la Caribbean Business Cruise, qui est une croisière d'affaires dans la Caraïbe. Donc là, on va prospecter dans les îles de la Caraïbe, Barbade, Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent, etc. Parce qu'il y a une demande, notamment dans les secteurs de l'économie verte, de l'économie bleue, pour arriver à faire des partenariats, à trouver des distributeurs, ou à trouver des fournisseurs, ou à trouver des partenaires. Donc ce qui est valable dans la Caraïbe est aussi valable en Afrique. Donc la première étape, Côte d'Ivoire, mais on espère bien que les suivantes seront le Sénégal et le Bénin, par exemple. Quand on sait que la problématique en Afrique, c'est la transformation des produits tropicaux localement. Donc j'imagine que vous y allez avec beaucoup d'enthousiasme pour apporter l'expertise. Absolument, absolument, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de matières premières, très peu de produits finis. Or, comme on en discutait la dernière fois, toute la valorisation du produit se trouve dans la transformation et la finalisation du produit. Donc l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut travailler ensemble pour trouver des matières premières qui méritent d'être transformées et que nous, on vienne apporter le savoir-faire, qu'on vienne vraiment collaborer, parce que nous, parfois, on manque de matières premières. On importe, par exemple, on importe du manioc. On importe beaucoup de manioc parce qu'on en consomme beaucoup aux Antilles, notamment sur les cassars. On importe ce que vous appelez le bissa, donc c'est du groseille pays, parce qu'on le transforme.
on le finalise en sirop, en jus, en confiture. On fait beaucoup de choses avec ce produit. Le manioc, on en fait du pain, on en fait de la farine, on en fait également de nombreuses choses. Et l'idée, c'est de voir comment on peut mettre en place un partenariat pour qu'on montre, on aille en Afrique et qu'on dise OK, on met en place une unité de production pour transformer le produit et qu'on puisse faciliter l'importation de certains produits vers les Antilles et la Caraïbe. Et si on vous disait que Isabelle, c'est vous qui allez révolutionner le continent africain? Non, je pense pas. J'aimerais bien, avec votre aide, Freddy, mais j'espère. Parce que la problématique, elle est là, la transformation locale des produits et la création de l'emploi, tout ce qui va avec la valeur ajoutée. Pourquoi vous ne voulez pas y croire? C'est pas moi j'y crois. Alors, moi j'ai un proverbe de chez nous qui dit c'est graine d'iri qui a fait sac d'iri. C'est petit à petit qu'on construit. Donc, c'est un grain de riz qui arrive à faire un sac de riz. Et mon objectif, c'est ça. C'est que avec la CICP et Isanaja, ensemble, on arrive à faire de belles choses. Et je pense qu'on est bien parti pour faire de grandes choses. Moi, j'y crois. Merci beaucoup Isabelle et prenez soin de vous. On a besoin de vous en Afrique pour transformer l'Afrique en une révolution industrielle. Oh my God. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. Au plaisir de vous accueillir. Première étape en Côte d'Ivoire et ensuite, pourquoi pas le Cameroun et les autres pays. Soyons fous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.